À chaque fin d'année, un rituel universel s'impose, le bilan. Nous revisitons les rêves, les objectifs et les projets que nous nous étions fixés il y a 12 mois. Certaines victoires nous remplissent de fierté, comme avoir obtenu une promotion ou mener à bien un projet personnel, tandis que certains échecs ou reports, comme abandonner une nouvelle habitude ou repousser un objectif important, peuvent nous laisser un sentiment d'inachevé. Mais loin d'être une simple étape de réflexion, ce moment de l'année est aussi une opportunité précieuse, celle de créer un nouveau départ, riche de sens et d'aspirations renouvelées. Bonjour et bienvenue sur Parole de Psy. Je m'appelle Rudy Stralka, psychologue clinicien et coach en développement personnel, prêt à vous aider à oser le changement et prendre le départ pour un mieux-être en soi. Si c'est votre première visite sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner afin d'être informé de la sortie du prochain podcast. En quoi est-ce nécessaire de faire un bilan? Faire un bilan, c'est avant tout se donner la chance de mieux comprendre où nous en sommes. Ce processus de réflexion permet d'identifier, premièrement, nos réussites pour en tirer des enseignements positifs. Par exemple, si vous avez réussi à intégrer une routine sportive régulière, cela démontre votre capacité à instaurer de nouvelles habitudes. Cette réflexion nous permet d'identifier nos obstacles afin de mieux les contourner à l'avenir. Un projet professionnel repoussé peut signaler un manque de priorisation ou de ressources. Troisième point, nos valeurs profondes qui orientent nos choix et nos priorités. Prenez le temps de réfléchir à ce qui vous tient à cœur. Est-ce la famille, la créativité, l'aventure ou la sécurité? Se pencher sur les mois écoulés, c'est accepter d'apprendre de soi-même et d'éviter de reproduire les mêmes erreurs. C'est aussi une manière de clôturer symboliquement un chapitre pour ouvrir le suivant avec intention et clarté. Un nouveau départ signe une vision claire. Le développement personnel repose sur une idée centrale. Nous avons tous le pouvoir de redéfinir notre trajectoire. Pour cela, il faut commencer par poser les bonnes questions. Quels sont mes rêves pour 2025? Peut-être souhaitez-vous apprendre une nouvelle langue, démarrer une activité artistique ou voyager davantage. Qu'est-ce que je veux vraiment accomplir en 2025? Alors, il est nécessaire de lister les priorités comme épargner pour un projet de vie ou améliorer votre bien-être physique. Quelles habitudes ou croyances dois-je transformer pour y arriver? Par exemple, remplacer la procrastination par une approche d'action quotidienne. La vision que nous élaborons aujourd'hui devient la boussole qui guide nos décisions dans les mois à venir. Visualiser le chemin que nous souhaitons parcourir est une étape essentielle pour passer du rêve à la réalité. Il est à ce moment-là nécessaire de construire un plan d'action réaliste et inspirant. Pour transformer nos aspirations en résultats concrets, un plan d'action clair et structurant est indispensable. Et voici comment le concevoir. Le premier point, définir les objectifs SMART. SMART, un acronyme, donc des objectifs spécifiques, des objectifs mesurables, des objectifs atteignables, des objectifs réalistes et des objectifs temporels. Par exemple, je vais lire un livre de développement personnel par mois en 2025. Le deuxième point, c'est le fait de prioriser. Concentrez-vous sur les 3 à 5 objectifs les plus importants pour vous. Trop d'objectifs dilue l'énergie et diminue la probabilité de succès. Si votre priorité est votre santé, cela peut signifier planifier des repas équilibrés ou intégrer 30 minutes d'exercice par jour. Le troisième point, planifier des étapes intermédiaires. Divisez chaque objectif en petites actions concrètes. Par exemple, si vous souhaitez écrire un livre, commencez par écrire 300 mots par jour ou consacrez 2 heures hebdomadaires à la recherche. Vous connaissez l'adage selon lequel on ne planifie pas pour échouer, on échoue pour planifier. Il faut maintenant adopter un état d'esprit de croissance. Un nouveau départ implique souvent de sortir de sa zone de confort. Cela demande une certaine dose de courage, mais aussi une posture mentale propice au changement. Voici quelques stratégies pour cultiver un état d'esprit de croissance.
voir les échecs comme des apprentissages. Si une présentation professionnelle a échoué, analysez les causes pour mieux vous préparer la prochaine fois. Se détacher des jugements extérieurs pour avancer en accord avec ses propres valeurs. Par exemple, privilégiez un choix de carrière qui vous passionne, même s'il ne correspond pas aux attentes des autres. Célébrez chaque petite victoire pour maintenir la motivation. Tenez un journal de gratitude où vous notez 3 accomplissements quotidiens, même minimes. Il est important aussi de réévaluer et ajuster en cours de route. Le plan d'action n'est pas une feuille de route rigide. Tout au long de l'année, prenez le temps de faire des points de contrôle réguliers. Alors, on va se poser des questions. Qu'est-ce qui fonctionne bien? Par exemple, avez-vous réussi à adopter une routine matinale productive? Voir quels sont les obstacles que je dois surmonter. Peut-être faut-il déléguer certaines tâches pour mieux vous concentrer sur vos priorités. Mon objectif reste-t-il aligné avec mes aspirations profondes? Si une résolution perd de son sens, n'hésitez pas à la redéfinir. Ces ajustements garantissent que vous restez sur le chemin qui vous correspond le mieux. L'importance de l'équilibre, parce qu'il nous faut un certain équilibre. Car dans notre quête d'accomplissement, il est essentiel de ne pas négliger les dimensions de notre bien-être. La santé physique par une alimentation saine et une activité régulière. Par exemple, inscrivez-vous à un cours de fitness ou planifiez des randonnées mensuelles. La santé mentale par des pratiques comme la méditation, le journaling ou le temps de qualité avec ses proches. Si vous vous sentez donc dépassé, eh bien, consacrez 10 minutes par jour à des exercices de respiration. Troisième point, les relations, en nourrissant des liens authentiques et enrichissants. Pourquoi ne pas vous organiser un dîner mensuel avec des amis proches pour renforcer ces connexions? Un nouveau départ n'est pas qu'une question de productivité, c'est un équilibre harmonieux entre vos rêves, vos actions et votre bien-être global. Enfin, alors que nous tournons la page de l'année en cours, prenons un moment pour accueillir avec gratitude ce qui a été et avec enthousiasme ce qui vient. Dites merci pour la grâce, pour la miséricorde, pour la compréhension, pour la sagesse, pour les parents, pour l'amour, pour la gentillesse, pour l'humilité, pour la paix, pour la prospérité. Remerciez à l'avance pour ce qui est déjà à vous. Aujourd'hui, c'est le début du reste de votre vie. C'est un nouveau monde qui s'ouvre à vous. Il ne sera pas toujours bon et on ne vit qu'une seule fois. Alors faites ce qui vous passionne. Prenez des risques sur le plan professionnel et personnel ou autre. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur d'échouer. N'ayez pas peur de rêver grand. Mais n'oubliez pas que les rêves sans objectif ne sont que des rêves et qui, sans le reste, finissent par alimenter la déception. Ce nouveau départ est une invitation à oser. Oser à grandir et à réaliser votre plein potentiel. Rappelez-vous, chaque petite action posée avec intention aujourd'hui devient une pierre à l'édifice de votre avenir. Que ce soit pour bâtir une nouvelle carrière, explorer une passion ou renforcer votre bien-être, qu'allez-vous construire en 2025? Eh bien, je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année.